Bon, alors, on va. C'est parti alors. C'est bon? Je vais supprimer. Hein? Je vais refaire. Suspense. Non, je sais pas, il y a d'autres choses. Il y a plusieurs caméras. Non, chez Rachel. Que sur YouTube. Mais il faut que je le transfère sur Facebook. Je commence? Attends, non, parce que comme ça, je sais pas, j'ai dû le faire, mais c'est pas classé par date. Hein. Avant de venir, il y avait le droit de tout. Bon, Bon, alors vas-y, quand vous voulez, si c'est bon. Okay. Alors, ah bah ça tourne là. Ah bah c'est bon, vas-y. Ok, bon alors, c'est bon? J'y vais. Donc le sujet du cours, c'est sur le Lashon Hara. Bon, c'est un sujet qui n'est pas un peu rare, on va dire. Les gens, ils ont un peu lâché l'affaire, on va dire, sur le Lashon Hara. Mais bon, c'est bien de voir un petit peu en profondeur qu'est-ce qui se passe sans faire peur, quoi. Si on sait un peu comment ça marche à l'intérieur, ça peut éviter beaucoup de choses. Déjà d'en parler et aussi d'écouter. D'écouter, c'est aussi une avéra. Donc, voir comment ça marche. Pourquoi une personne a fait ça? Comment on peut régler ça? Parce que c'est pas tout de dire combien c'est grave, combien c'est dur, combien machin, etc., mais aussi donner des solutions. Et si on arrive à bien intérioriser ces solutions-là, on peut vraiment ne plus dire de la shonara. Parce que c'est sûr que quand je me retrouve, s'il a fait une avéra qui est impossible à corriger, c'est pas, c'est comment dire, c'est pas possible. C'est sûr qu'il y a une solution, il y a une clé. À nous de la trouver. On va essayer d'expliquer comment ça marche. Déjà, il faut savoir que aujourd'hui, au Hachem, on cherche des brachot, on cherche des délivrances. On va sur les kivres et tzadikim, chez les tzadikim, on va prendre des brachot des tzadikim, on va faire des sgoulottes, et on fait des soirées, des cours de Torah, des machins, on organise il y a une tonne de choses aujourd'hui à faire. Afrachat Chala, et on prend sur soi des mitzvot, et la tzniut, on voit que les gens, ils ont toujours des problèmes. On voit qu'il y a toujours des gens qui sont sur eux. Combien de personnes qui prennent sur eux des choses et qui essayent d'avancer, et on lui dit, voilà, tu fais ça, et ça t'amène des délivrances. Tu fais comme ça, et on voit, bon, on est toujours dans le même problème. C'est quoi le secret, quoi? C'est quoi, qu'est-ce qui m'amène la vraie bracha, quoi, ça? Plus exactement, qu'est-ce qui me protège? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir la bracha? Parce que la bracha, on l'a. Un juif de base, un juif, il a la bracha. On peut voir, rien que en nombre de prix Nobel, 20% de prix Nobel, c'est des juifs. Plus de 20%. Sur combien? Ils sont combien les juifs sur tous les. Ils sont 15 millions sur 7 milliards. Ok, on enlève 2 milliards de gens qui sont illettrés, etc. Ça fait que c'est quand même normalement, le pourcentage, il aurait dû être de 2-3%. On va être large. 20%, c'est un cinquième. Un cinquième de la population mondiale. Combien ils sont? 15 millions. 15 millions. Et encore, il y en a qui ne sont pas. On compte 15 millions, mais il y en a qui sont. On ne sait pas s'ils sont juifs vraiment. Donc, on est peut-être un peu moins. C'est énorme, même si on est soit large. On va dire on est 100 millions. Même 100 millions sur la. Impossible qu'on arrive à 20%. Pourquoi? Parce qu'un juif de base, il a la bracha. Il est intelligent, il réussit dans les affaires. On voit à Paris Dr Cohen, Maître Abitbol, machin. Comment ils ont réussi? C'est quoi ça? C'est la bracha. Dans chaque pays, on voit comment ça s'appelle? Les juifs, ils réussissent. Tous, ils ont la bracha. De base, un juif, il est béni parce que son arrière-grand-père, Avraham Avinu, il a reçu la bracha. Maintenant, en plus, s'il fait des mitzvot, s'il prie, s'il étudie la Torah, si la femme elle prend sur elle des choses, la tzniut, les machins, etc., il se rajoute encore plus de bracha. C'est du bonus. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas ce bracha? Il y en a qui l'ont, t'as d'arriver. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on fait des trous dans notre
dans notre ustensile. Là où la bracha, elle coule. Elle vient, mais elle repart. Pourquoi? Je vous explique comment ça marche. En fait, quand on fait une avéra, on crée un ange qui est mauvais, qui va accuser en haut. Au moment venu, il va venir et il va porter plainte. Il arrive comme ça devant le tribunal et il dit à Hachem, voilà, je représente comment ça s'appelle? Pas mon client, quoi, mais celui qui m'a créé. Il m'a créé de la sorte en faisant telle et telle avéra et il va accuser. Ce qu'on appelle un accusateur. Non, c'est pas c'est quelqu'un qui veut mon mal, dans le sens qu'il est là pour accuser de la manière que moi j'ai fait du mal. Lui, il va représenter ce mal-là en haut et son but, c'est de me faire tomber de tous les moyens. Il va argumenter et il n'est pas tout seul, il est avec plein d'autres accusateurs qui vont venir accuser. Maintenant, il y a marqué comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait taire, cet ange-là. Il lui dit stop, arrête de dire du mal de mes enfants. Tu dis du mal de mes enfants, tu sais combien ils se sont battus, mes enfants, pour ne pas faire cette avéra. Ils sont tombés, c'est des humains. Si ça avait été des anges, alors ok, ton accusation est tiens, mais c'est des hommes. L'homme, tu sais quel est Sarah il a? Tu sais toi, un ange, quel est Sarah il a? Et donc, normalement, après tous ces arguments, l'ange il devrait rentrer chez lui, ça y est. Hachem il te dit de te taire. L'ange dit Hachem, tu peux pas me dire de me taire. Comment ça? Parce que lui-même en bas, il ne s'était pas. Lui-même en bas, hein, quand il sait que c'est pas bien, il dit du lachon hara, il dit du mal de tes enfants, il sait très bien qu'il faut pas dire du mal. Pourtant, il continue. Donc maintenant, toi, Hachem, comment tu te comportes, mesure pour mesure? Donc de la même manière que moi, que lui en bas, il s'est pas arrêté de parler du mal de tes enfants. Moi, pareil, je peux dire du mal de tes enfants. Pourquoi lui s'est pas arrêté, moi je vais m'arrêter? Et Hachem, il est obligé d'accepter comment ça s'appelle? La requête. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est mesure pour mesure. Tu fais du bien, tu reçois du bien. Tu fais du mal, tu reçois du mal. Donc imaginez-vous, toutes les accusations qu'on a, elles passent pourquoi? Parce qu'on a à côté une série de lachon hara qu'on fait du matin au soir. Okay, on va voir qu'on ne demande pas à une personne d'arrêter. C'est dur. Mais au moins de faire un effort. Hachem, il juge selon les efforts, pas selon le résultat. D'ailleurs, que si on était dans la famille Baba Salé, Hachem l'aurait demandé. Donc on ne dit même pas un mot de lachon hara. Mais vu qu'on n'est pas né dans une famille comme ça, Hachem te demande, tu fais un effort au moins? Est-ce que tu essayes au moins une fois de dire, c'est quoi? Viens, pourquoi maintenant on va faire une soirée lachon hara? On parle de quelque chose d'autre. On est venu parler maintenant, là c'était les élections, et ça partait dans tous les sens, et lui comme ça, et lui comme ci, et lui machin, etc. Et eux comme ci, et eux comme ça, et les groupes, et les machins. C'est terrible. Ça parle du lachon hara dans tous les sens. Alors qu'une personne peut dire, c'est quoi, pourquoi on va se prendre la tête à parler du lachon hara? On parle il y a plein de choses à parler. Et on peut raconter des histoires, on peut parler de Torah, on a deux choix. Une soirée, elle peut faire, ça dépend de quel kivoun on prend, quelle direction. Ça peut être une soirée lachon hara, où on fait tous les potins d'Ashdod. Et tu es au courant, et tu as vu celle-là, et tu as vu celui-là, et machin, etc. Ou une soirée, non, qu'un rapport. On peut parler, regardez ce que j'ai vu, regardez la beauté d'Hachem, comment il a créé un truc. Le mec, il met une vidéo de quelque chose comme ça, sur qui s'est passé et on parle de Torah, en truc, ça finit avec des livrets Torah, ça finit avec une chose, pas forcément de ça. On peut parler de 1 milliard de choses, de sa famille, et c'est sain, c'est propre, etc. Et ça mène des brachot. C'est quoi ça mène des brachot? C'est-à-dire que ça fait taire l'accusation qui est en haut. J'ai voulu parler, j'ai senti ce Yitzhara-là. C'est quoi, je vais me taire? Pourquoi? Parce que Hachem, de la même manière, il va faire taire l'accusateur qui est en haut. Mida Kenegen Mida. C'était dur. Je voulais parler maintenant. J'avais plein de choses à dire sur elle. J'avais plein de choses à dire sur lui. J'avais une belle comment ça s'appelle? Une belle liste. Mais j'ai senti, et ça me démange, c'est tellement bon de pouvoir, moi aussi, me mettre au centre de l'image comme ça et dire que j'ai des petits potins comme ça, parce que quand on a des potins, on est au centre de l'image. Ah, arrête, d'où t'as entendu ça? Mais non, t'as entendu ce qu'elle a dit, machin, etc. Écoute, répète. Et donc on se sent bien, on sent qu'il y a du kavod, on se sent aimé, on se sent respecté, etc. Et c'est grave, pourquoi? Parce qu'on préfère l'amour d'autrui plutôt que l'amour d'Hachem. Vous comprenez? Alors, une personne, si elle arrive à prendre sa langue et se mordre la langue comme ça et dire je ne parlerai pas, et de se mettre ici, elle s'amène sur elle beaucoup de bracha qui existent déjà. Mais maintenant, toutes les accusations en haut, Hachem dit je ne vais plus entendre. Même en pensée. Hein? Même en pensée. Non, en pensée. De quoi? C'est en pensée. Les pensées. Non, les pensées, c'est. On peut les travailler. Si ça vient, c'est pas du lachon hara. Lachon hara, c'est la langue. C'est le langage. Non, j'ai une mauvaise pensée, je pense quelque chose de mal sur quelqu'un. Voilà. À moi de neutraliser la pensée. Comment? En me disant, attends, pourquoi tu dis ça? Tu sais ce qu'il vit lui maintenant? Tu sais comment il est chez lui? Tu sais s'il n'est pas maintenant dans une phase difficile?
problème de santé, problème d'argent, problème de shalom bayit avec sa femme. Pourquoi? Toi aussi, des fois, quand t'es de mauvaise humeur, tu t'énerves. Pourquoi tu le vois comme quelqu'un, il est tout le temps en chaîne, celui-là? 2 secondes. Pourquoi il va savoir ce qu'il vit maintenant. Il passe une période d'épreuve terrible. Et nous aussi, quand on a passé des épreuves, on était jeune, etc. Donc, toi, tu comprends. Hein, parce qu'en ce moment, je vis une période difficile. Pourquoi tu dis pas ça Donc, on peut neutraliser les pensées, c'est pas un problème. Mais mais c'est pas une avéra. C'est pas une avéra. Si on a de la haine pour quelqu'un dans notre cœur, c'est une avéra. Hein, voilà, c'est le stade au-dessus. Cette pensée-là rentre dans mon cœur, et maintenant, dans mon cœur, j'ai catégorisé cette personne-là comme une personne que j'aime pas. Il y a marqué dans la Torah, Lotisna et Achicha bilvavecha. Des fois, c'est pour des bonnes raisons même. Quelqu'un qui m'a fait un sale coup, ok, et c'est dans mon cœur. J'ai de la haine pour lui dans mon cœur. Ça, c'est une avéra. Alors quoi? Comment je peux contrôler mon cœur? Alors, regardez comment c'est. La Torah dit, dans ton cœur, tu n'as pas le droit de détester. Si c'est pas dans ton cœur, tu as le droit. Comment c'est pas dans mon cœur? Va lui parler à cette personne. Attrape-le dans le coin, je peux te parler. Stam, j'ai besoin, j'ai un Yitzhara, j'ai un truc dans mon cœur. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Explique-moi. J'ai peut-être. Et généralement, dans la plupart des cas, cette personne va dire non, mais aucun rapport, c'était pas mon objectif. Et même si c'est ça, et qu'elle te dit, elle voit ça, elle voit que elle va essayer de te justifier. Écoute, je me sentais pas bien, je sais pas ce qui m'a pris, etc. Et automatiquement, elle va essayer de réparer. Au pire, elle veut pas. Elle dit, c'est comme ça. C'est pas évident. Voilà. Elle veut pas. Moi, j'ai plus d'avéra. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le droit de le haïr, mais c'est plus dans mon cœur. Non, vraiment. La haine, Hachem, il respecte la haine. Il n'a pas créé des anges. Maintenant, cette haine-là, quand est-ce qu'Hachem, c'est une avéra? Quand c'est dans ton cœur. Quand c'est plus dans mon cœur, c'est plus une avéra. Si je l'ai extériorisé, j'essaie de poser carte sur table, je vais parler. Je vais pas à cette personne-là, pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit, ouais, c'est comme ça, machin, on ne s'est pas entendu. Maintenant, la haine, elle est tout le temps là. Mais elle n'est plus dans mon cœur. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai sorti, j'ai parlé, j'ai essayé de m'expliquer. Généralement, dans 80% des cas, ça règle le problème d'en parler. Dans un homme, une femme, dans un couple, de la communication, c'est 80% des problèmes. Il y a des malentendus, mais on ne communique pas. On ne communique pas, donc automatiquement, on ne s'entend pas, etc. Mais voilà, la communication, c'est le problème, 80% des problèmes. Même envers son prochain. Il y a un problème, tu attrapes dans un coin, prends ton courage à deux mains, je peux te parler. Et tu t'exposes ton problème. Regarde, tout à l'heure, j'ai mal pris tout. Explique-moi, peut-être tu as une bonne intention, mais j'ai pas. Pourquoi tu fais ça? Juste, je vais avoir les raisons parce que j'ai un Yitzhara et je commence à avoir un Yitzhara par rapport à. Je pense mal, etc. Donne-moi tes raisons. Des fois, ça peut m'aider à juger favorablement. Et la personne, des fois, elle se défend. Elle dit, écoute, je sais pas, j'étais pas bien, j'étais dans une mauvaise période, une mauvaise phase, ne prends pas mal, etc. Je suis désolé, prends pas à cœur. Ces derniers temps, je suis un peu fatigué. Et tout de suite, une personne, elle se calme. Au pire, il n'y a plus d'avéra. Et Hachem, il n'a pas fait sa stam. Il nous dit que dans le cœur, c'est une avéra. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on parle, qu'on communique et qu'on règle les problèmes. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il aime le shalom. On a expliqué ça plein de fois, etc. Que Hachem me varech tamo b'shalom. Hachem, il aime le shalom plus que tout au monde. C'est la bracha ultime, le shalom. Donc, revenons à ce qu'on disait. Une personne, elle dit du mal d'une autre personne, automatiquement, qu'est-ce qu'elle engendre? Elle engendre que les accusateurs, ils ont quartier libre, carte blanche, pour pouvoir dire ce qu'ils veulent. Et Akash Baruch Hu ne peut pas les faire taire. Akash Baruch Hu, il est obligé de souffrir, d'entendre du mal de ses enfants. Ses enfants, imaginez-vous un père qui entend, je sais pas, un professeur dire, alors je t'explique, ton fils, c'est une catastrophe. Il fait le balai. Il veut entendre ça, le père. Il a pas envie. Même si c'est vrai, il va toujours prendre la défense. Hachem, pareil. Quand on parle mal de ses enfants, stop, je ne vais pas entendre. Tu es obligé. Pourquoi? Parce que lui-même, il parle là-bas. Lui-même, il ne se tait pas. Donc, pourquoi tu veux me faire taire, moi? Et c'est vrai. Et donc, il peut. Maintenant, si j'arrive à me taire, même une fois dans la journée, j'arrive à prendre sur moi, j'ai gagné un bras de fer contre les Yitzhara. Et gagner un bras de fer contre les Yitzhara, c'est énorme. Pourquoi? Parce que pendant un moment, j'étais plus fort qu'un ange. Vous comprenez? Sur ça, c'est un salaire immense, même si je suis tombé plein de fois. Mais c'est bon, c'est un ange. Qu'est-ce que tu veux? On est de chair et de sang. Lui, il est de feu. Non, mais si une fois j'ai réussi à le mettre à terre, c'est énorme. C'est un route énorme. Dans le ciel, il y a marqué que quelqu'un qui retient sa langue, comme ça dit le Gan de Vina, il a un salaire qu'aucune créature au monde ne peut voir, en parlant des anges. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte qui est au-dessus de la nature. Il n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Aux yeux de Hachem, c'est immensément grand. Il y avait comme ça une histoire, une femme, elle entend un cours comme ça, parle de l'importance du Lachon Hara, et le Rav, il dit, il faut prendre, au moins prenez sur vous une fois dans la journée, un moment,
où vous ne dites pas de la Shonara. Et vous verrez la bracha que vous allez avoir dans la suite. Cette femme-là, elle va avoir le Rav, elle dira, moi, mon passe-temps, c'est le Lashon Hara. J'adore, je suis avec mes copines, avec mon mari, on se pose, on fait des. Comment je peux faire? Le Rav lui dit, écoute, à quelle heure tu vas dormir? Aux alentours de 11h. Ok, tu peux prendre sur toi de minuit à 1h du matin de ne pas dire du Lashon Hara? Ah, mais c'est quoi? C'est pas du jeu. Tu peux prendre sur toi ou pas? Commence avec un petit œil Kabbalah, et après, Hachem Yazor. Il dit, ok. Il dit, d'accord, marché conclu. Je prends sur moi de minuit à 1h du matin de ne pas dire de Lashon Hara. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, le Rav, il revient en cours, elle est là, présente, et à la fin du cours, le Rav dira, vous m'avez brisé ma vie. Il faut que je vis un Gehinam. Comment ça? Alors, tout s'est bien passé pendant les 2 premières semaines. Allez, tout s'est bien passé pendant les 2 premières semaines. Et après, je t'ai raconté cette histoire déjà? Non. Je suis arrivé à un mariage. Et mon mari était fatigué, il est resté, etc. Le mariage du siècle. Le mariage où la tante du Khatan, elle ne lui parle plus, et elle va venir au mariage, et la Kala, elle attend au tournant, et la grand-mère comme ça, elle attend avec la batte de baseball, et le machin, etc. Le mari était fatigué, il n'a pas pu venir, mais il attendait avec impatience le débrief, quoi, la soirée. Et elle rentre comme ça. Maintenant, elle monte dans le bus, là-bas, etc. L'autre, ils attendent le truc, elle finit son Birkat Amazon, etc. Et le bus, il arrive en retard. Elle arrive comme ça, minuit 20 chez elle. Bon, il doit dormir. Bon, il était fatigué, il n'est pas venu, il était fatigué et tout. Maintenant, lui, il attend sur son canapé avec impatience les potins. Et voilà, qu'est-ce que tu fais là? Non, elle me dit, bon, non, il doit dormir, minuit 20, il était fatigué. Il n'est pas venu parce qu'il était fatigué. Il a raté la soirée. Ouais. Écoute, j'en peux plus pour te raconter, mais j'ai mon truc là. Il dit, mais arrête, quel rapport, minuit? Et quoi, on va attendre 40 minutes? Et depuis tout à l'heure, je t'attends. Je ne suis pas allé dormir pour les nouvelles. Tu n'avais plus de batterie, je t'ai pas appelé. J'attendais avec impatience là, pour passer la soirée avec toi. Et mais je peux pas, j'ai pris ma. Mais attends, c'est ridicule. Tu vois pas que c'est ridicule, quoi? C'est-à-dire quoi? À 1h du matin, pile, tu vas me raconter les potins? C'est pas bête. Maintenant ou dans une. Il dit, mais c'est dommage, ça fait 2 semaines, j'ai tenu, etc. Bon, le mari, il commence à s'énerver. N'importe quoi, toi et tes trucs, tes machins, tu fais n'importe quoi. C'est qui ce rave, et machin, et trucs. Et il se dispute, il va dormir. Et elle est là, elle réfléchit, elle a un terrain. Mais c'est pas possible, ça sert à rien. À quoi ça sert maintenant? Qu'est-ce que ça va amener? La Shonara, je vais le dire. À minuit 20 ou à 1h du matin. Je vais. Mazé Méchané, dans le ciel, c'est pareil. Elle dit, bon, c'est quoi? Je vais essayer de tenir. Elle a tenu comme ça 40 minutes de souffrance, 40 minutes de Gehinam. Et à 1h du matin, elle a réveillé son mari. Et elle lui dit, je peux pas, il faut que je te raconte. Et lui, il était tout content. Et ils ont passé jusqu'à 3h du matin, soirée de folie. Elle attend le Rav. Elle dit, quoi ça sert? C'est quoi cette embrouille? Alors le Rav dit, Rav, ça sert à quoi? Elle dit, comment ça sert à quoi? Mais je te rends compte de ce que tu as fait. Pendant une soirée, tu as gagné un ange de feu qui est ton Yetzirah, tu l'as mis par terre. Tu sais ce que ça vaut dans le ciel? Tu sais le salaire que tu vas récupérer après 120 ans? Ne regarde pas le résultat où tu es tombé finalement. Regarde le résultat que tu as mis une percute. Un ange, toi, un être de chair et de sang, tu as montré à Hachem, regarde, pendant quelques instants, je peux prendre cet ange-là que tu as mis contre moi, et pour toi, je le mets par terre. C'est énorme. Ah, elle a vu les choses différemment. Elle dira, vous me donnez des forces pour continuer. Et je vais prendre plus le temps. Et elle a pris sur elle un peu plus, et un peu plus, un peu plus. Aujourd'hui, elle aime garder sa langue du Lashon Hara. Mieux que ça, elle fait des groupes sur WhatsApp avec ses copines. Dès qu'il y a un problème, il y a un truc, un malade, ok, on fait une chaîne de Lashon Hara. Qui prend quelle heure? Ok, moi je prends de midi à 1h. Moi je prends de 2h à 4h du matin. Moi je prends de 2h à 4h de l'après-midi. Moi je prends de 10h à 11h. Et ils font une chaîne comme ça de Lashon Hara, de Shmirat HaLashon, ok, où pendant 24 heures, pas de Lashon Hara, chacun il se passe le relais. Et pour les réfois de telle personne, ou la Tzlacha, ou le Ilou Nishmat, et c'est elle qui organise tout. Elles sont 30 femmes comme ça dans le groupe. Et du coup, elle se soulage plus. Hein? Du coup, elle se soulage plus. C'est-à-dire? Elle parle plus. Ben, non, mais maintenant, elle a le plaisir de faire attention à sa langue. Ah. Elle sait maintenant que j'ai la possibilité de prouver à Hachem combien je suis grande. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde de prouver à Hachem maintenant, pendant un instant, je vais faire quelque chose dont tu vas être fier. C'est énorme. Comment vous vous rendez compte de la chance qu'on a? On a la possibilité de rendre Hachem heureux. C'est pas facile. Mais plus on y arrive,
plus le salaire est immense, plus Hachem il est heureux de voir ça. De voir comment un homme qui a une neshama qu'il a mis dans le corps, dans une vache, dans une béma, dans une bête, il arrive à se rapprocher, à ressembler à Kadosh Baruch Hu, à retenir ses pulsions, ses désirs, c'est divin. Un homme, il peut arriver à transformer pendant un instant ce côté animal qu'il a en lui en côté divin. C'est énorme, vous comprenez? Donc ça, c'est ce qui se passe. Comment maintenant on cherche des brachot du matin au soir? La bracha, elle est devant nous. Elle est à chaque instant, on peut arriver à la transformer. Elle est là, on peut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accusation dessus. À ce moment-là, on la reçoit telle qu'elle, comme elle est, et au prochain. Au lieu d'aller courir dans les tzadikim, faire la queue, aller dans les kivrés de tzadikim, des trucs, d'aller faire des. On peut comme ça. Quelqu'un il parle et c'est ça. Mais non, mieux que ça. C'est quelqu'un il entend. Maintenant, on va me dire, ok, parlez. Maintenant, quand j'entends, comment je fais maintenant? J'ai pas de technique. Non, quelqu'un qui te dit du mal d'une autre personne. Un jour, il va dire du mal sur toi. Parce qu'il a un caractère de traite. C'est un traite. Il est là en train de dire du mal d'une personne. Demain, ce sera toi. C'est dans ses gènes, vous comprenez? Dans ses gènes, il a une tendance à dire du mal d'une personne. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Tout simplement. Écoute, c'est quoi? Si quelqu'un me disait du mal de toi, j'aurais pas aimé écouter. De la même manière, ne me dire rien sur les autres. Pourquoi je envie de savoir maintenant combien les gens ils sont pas bien, les mauvais côtés des gens, etc. C'est bon, vas-y. Là, on passe. Il va pas se vexer. Il va pas se vexer. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, on lui fait comprendre. Moi, si on m'avait dit du mal sur toi, j'aurais pas aimé écouter. Donc lui, il va se mettre à la place de la personne sur qui on dit du mal, et ça va peut-être l'empêcher de dire du mal. Dire, c'est vrai, moi, je suis en train de dire du mal, mais si quelqu'un avait fait ça sur moi, imaginez-vous quelqu'un il dit du mal sur lui, et il est là, il écoute. Ouais, t'as entendu le truc, machin, comme ça. Ça lui fait mal ou pas? Ça lui fait mal. Maintenant, lui, il ne se rend pas compte, parce qu'il n'est pas à la place. Alors, quand tu dis du mal, tu fais exactement ce qu'on t'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi tu. Et une personne peut réaliser ça et dire, ah, ok, d'accord, c'est vrai que c'est pas beau. C'est pas beau. Quand une personne, logiquement, elle comprend que c'est pas bien, déjà, ça l'aide à ne pas le faire. Donc, ça, c'est au niveau du Lachon Hara. La question, elle est comment c'est que. Si je vous dis ce que la Gemara, elle dit dans le Lachon Hara, pour le Lachon Hara, c'est terrible. Juste comme ça. D'abord, c'est quoi le Lachon Hara? Au niveau halakha simple. Le Lachon Hara, c'est quoi? Quelqu'un, il a fait une mauvaise chose, je vais venir répéter la chose. Et c'est du Lachon Hara, un langage qui est mauvais. Je vais dire maintenant du mal du Ham Israël. Ok? Mais c'est vrai. Je ne reste pas quand c'est faux. C'est vrai. Quelqu'un il a fait quelque chose de mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Peut-être qu'il a fait tchouva. Qu'est-ce que tu vas amener maintenant dans le Ham Israël? Tu vas amener du mal. Combien les gens ils sont pas bien? Qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes de la boue et de la crasse, etc. Dis rien. Telle personne il a fait comme ça. Dis pas de nom. Pas de nom, jamais de nom. À part si c'est utile. Ma fille elle va se marier avec lui. J'ai besoin de savoir si c'est quelqu'un de clean ou pas. Si c'est utile, je vais embaucher quelqu'un. J'ai besoin de savoir s'il est bien dans son travail ou pas. C'est quelque chose d'utile, moutard. Okay. Maintenant, si c'est stable comme ça, on discute et je raconte toutes les mauvaises choses. Tu as vu comme ça, et elle a fait ci, lui il a fait ça, etc. Les mauvaises choses, là, si maintenant c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est Motsi Shemra, c'est encore plus grave. C'est faire un mauvais nom. C'est quoi? Ça arrive souvent. Parce que des fois, je n'ai pas tous les détails. Donc, je dis du mal, mais j'ai rajouté des choses. J'ai entendu comme ça. Maintenant, je ne le dis pas en tant que rumeur. Je le dis en tant que affirmation. Je connais quelqu'un, un jeune, il a cassé son mariage à cause d'une rumeur. Casse son mariage. On m'a dit. Non, il n'a pas entendu les deux côtés. Il a cassé son mariage. Non. Ouais. Et à la fin, ils ont transformé. Regardez le mot de Sichemra, que ça va. Et ça, c'est rien. Il y a des gens qui peuvent se suicider à cause de ça. Sur Facebook, il leur faire des. Aujourd'hui, c'est tellement rapide. Un truc sur Facebook, d'une photo, un machin, etc. Il brise une vie, le mec. Il a massacré une vie. Alors que c'est pas vrai, ou alors que c'est déformé. Un montage, etc. Des vidéos qui font, etc. Ils peuvent massacrer une personne. Et aujourd'hui, c'est une arme. C'est une arme de la presse pour pouvoir descendre dans les élections. Ils se sont servis de ça du matin au soir pour pouvoir défoncer son prochain et pour pouvoir s'élever. Si lui, tu le rabaisses, toi, tu prends des points, tu prends des pourcentages, etc. Donc, c'est terrible. Maintenant, troisième chose, c'est Avak Lachon Hara. Poussière de Lachon Hara, c'est quoi? C'est Stam parler d'une personne. Non, on ne dit pas du mal. Tu es au courant, truc, il a fait ça et ça. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Maintenant, la personne en face, je ne sais pas si elle l'aime ou elle n'aime pas cette personne. Ça engendrer que maintenant, elle
elle va dire du mal de ça, de cette personne-là. T'as vu, comment ça, il a acheté une nouvelle voiture. Il n'y a rien de mal. L'autre qui va dire, bah, c'est normal. Après tout ce qu'il a volé, il peut. Combien de fois ça arrive ça? C'est n'importe pas. Maintenant, rétroactivement, j'ai dit du lachonara. Pourquoi? Parce que j'ai créé du lachonara. Voilà. Non, ne pas chercher les choses. Il y a plein de sujets à parler. Pourquoi parler des gens? Ça, le truc. C'est vrai que quand on est habitué, d'un coup, on ne parle plus de personne. Alors, de quoi on va parler? Parce que tu es habitué à parler des gens. Donc maintenant, tu es un peu désorienté. Mais t'inquiète pas, il y a plein de sujets, il y a plein de trucs, etc. Il y a plein d'histoires à raconter. Une table de Shabbat, elle peut être tellement belle sans ces trucs, sans la shonara, sans commencer à chercher qu'est-ce qu'on a comme potin pour à envoyer. Et donc c'est sûr que comment dire, la chose elle est très facile. On peut très facilement atteindre la shonara. Maintenant, à nous de faire attention. La Gemara elle ramène des choses. Si je vous raconte ce qu'elle dit, je vous donne un exemple comme ça. Hachem, il dit au ministre, à l'ange qui est responsable du Gehinam, il lui dit comme ça, il lui dit, celui qui dit du Lachonara, moi d'en haut, je lui envoie de la grêle, toi d'en bas, tu lui envoies du feu, et quand bien même, on n'arrivera pas à lui réparer toutes les avérotes qu'il fait, avec sa langue. Imaginez-vous, ça, c'est une image. Si jamais Hachem, il s'allie avec l'ange du Gehinam pour pouvoir faire réparer cette avéra-là, ce ne serait pas suffisant. Imaginez-vous, combien chaque mot, c'est du matin, c'est des avérotes et des avérotes et des avérotes. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit, Hachem, il parle à la langue. Et il lui dit à tous les membres, je les ai mis debout. Et ils sont à l'extérieur du corps. Toi, je t'ai mis à l'intérieur, allongé, j'ai fait passer de l'eau dessus, j'ai mis 2 murailles, une de dents, une de chair, et malgré tout, combien de dégâts tu fais? Comme ça, c'est un dialogue comme ça entre là. Imaginez-vous combien ça fatigue Akadosh Baruch Hu, combien quand il entend les. Bon, bref. Maintenant, pourquoi tant de. Et pire que ça, c'est que à cause de ça, le troisième bêta, on attend toujours le troisième Betamidash. Alors que entre le premier et le deuxième, il y a eu 70 ans. C'était quoi la Vera? L'adultère. C'est bon, Hachem, il a pardonné. Deuxième chose, le meurtre. C'est pas grave. Le mec, il a tué son prochain. Pas grave. C'est pas grave, c'est grave, mais au bout de 70 ans, ça a été réparé. Et l'idolâtrie. 3 choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Au bout de 70 ans, on a réussi à réparer. La shonara, sinatrinam, ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas réparé. Jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a quelque chose contre nous pour ça, par rapport à ça. Comment? Ok, c'est une avéra, alors c'est grave, j'ai compris que c'est grave. Mais pourquoi plus que les autres avérotes? Comment? C'est quoi le secret? Parce que bon, on a expliqué maintenant comment c'est grave, mais il faut donner des solutions. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi grave. Et par rapport à ça, ça va nous aider, nous, à comment savoir comment s'améliorer. Pourquoi c'est grave? Parce que, venez, on rentre un peu dans la psychologie de la personne. Pourquoi une personne dit du lachonara? Pourquoi elle a besoin de dire du lachonara? On a expliqué un petit peu. Une personne, elle dit du lachonara, pourquoi? Pour descendre son prochain. C'est vrai, quand je dis du mal d'une personne, donc automatiquement cette personne-là, elle perd en grade, ce qui fait que moi, je me retrouve plus haut. Il y avait comme ça le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est un tzaddik spécial. Depuis qu'il est petit, il comprenait toute la Torah, etc. Il étudiait la Gemara. Il avait 6 ans, 7 ans, il étudiait la Gemara, il connaissait tout par cœur. Il passait les pages, il enchaînait les Gemarot, il a tout fini en très peu de temps, il a tout fini déjà. Et il enchaînait, etc. Il connaissait toute la Torah par cœur, à l'endroit, à l'envers. Imaginez-vous, rien que le schéma Israël, faites-le à l'envers, vous allez pas réussir. Lui, toute la Torah à l'envers, il pouvait la faire, de n'importe quel endroit. Alors que c'est le schéma, on le fait tous les jours. Faites-le à l'envers, vous allez voir comment vous allez galérer. Lui, tellement que c'était ancré en sa tête, il la voyait la Torah. C'était dans ses yeux. C'était un génie. Un jour, sa mère, elle voyait 6 ans, tout le monde va jouer. Et tu peux pas, tu as besoin de te dépenser, t'es un enfant, tu as besoin de jouer. À la fin, tu vas exploser. Elle lui a ordonné d'aller sortir jouer avec les enfants dans le parc. Bon, il a fermé sa Gemara, il est parti jouer. Il est revenu au bout de 20 minutes. Il dit, j'en ai marre, je ne vais pas jouer là-bas. C'est aucun rapport. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il y a un jeu là-bas. Un jeu où, vous connaissez au centre, il y a une espèce de. C'est comme une balance comme ça, où l'un il monte et après l'autre. Voilà.
Il dit, j'ai vu, il le raconte, il raconte le jeu, il lui dit comment un juif, il va s'élever sur le compte de l'autre, de son prochain. Il dit, t'imagines maman, quoi, les mauvais traits de caractère que ça leur rend dans leur. Petit déjà, il voit le fait que c'est un jeu, que tu t'élèves sur le compte de ton prochain. C'est grave. Et je peux pas jouer dans ces jeux-là. Il n'a pas supporté. Imaginez-vous quelle pureté d'esprit il avait déjà à son jeune âge. Qui fait attention à ça. Pourquoi? Le lachon hara, c'est exactement ça. Quand je dis du mal de la personne, je m'élève sur le compte de sa faiblesse. Alors pourquoi j'ai besoin de dire ça? Pourquoi? Parce que je suis jaloux. Quand une personne a quelque chose de bien, j'ai besoin de le descendre. Pourquoi? Parce que je veux cette chose-là. Maintenant, je ne pourrais pas l'avoir, parce que lui, là, il a. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que cette chose-là, elle perde de la valeur. Vous comprenez? Le lachon hara, c'est quand on rentre dans la psychologie humaine, une personne, pourquoi elle aime dire le lachon hara? Parce qu'elle n'est pas heureuse. Il lui manque quelque chose. Donc, quand il te manque, tu veux que ton prochain aussi lui manque. Lui, il a une femme, au Rechem Shalom Bayit, parfait, tu vois comment ils sont là, heureux, des sourires, des machins. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, moi, je vois que c'est pas le cas. Des disputes, souvent, etc. Il me manque quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire du mal. Non, mais attends, mais tu n'as pas vu sa femme. Attends, c'est normal. Comme ça, et comme ça. Et aussi, ils ont de l'argent. Avec de l'argent, c'est facile d'avoir de l'argent. Et comment? Il descend de niveau. Pourquoi? Comme ça, il va se dire, ok, je ne suis pas tout seul. La Gemara dit comme ça, que quelqu'un qui n'est pas tout seul dans sa douleur, c'est déjà la moitié de la consolation. Quelqu'un il est pauvre. Il sait qu'il y a une autre personne qui est pauvre, qui a perdu de l'argent, c'est la moitié de la consolation. Alors, comment on fait pour faire? Ah, il a fait. Alors, comment on fait? Il y avait rien que de fait de ça. Déjà, au lieu de voir ce qui me manque, la jalousie, le problème, il est simple. Au lieu de voir ce qui me manque, regarde ce que j'ai. Regarde ce que tu as. Nous, on est habitué à voir le verre à moitié plein. Maintenant, il faut s'habituer à voir le verre à moitié rempli. Comment on fait? C'est simple. Je vous raconte une histoire. Il y a un Rav qui a raconté comme ça l'histoire, un millionnaire qu'il a rencontré, qui pèse près de 500 millions de shekels. C'est énorme. 500 millions de shekels. Pas un petit millionnaire de 3-4 millions. 500 millions de shekels. C'est énorme. Des bâtiments et des biens, des maisons, des voitures. Des 500 millions, il pèse. C'est énorme. Dans la high-tech, des entreprises, etc. Il y a quelques années, cette personne-là, ce millionnaire, sa femme est tombée malade de la maladie. Et il a pris les meilleurs médecins, les meilleurs professeurs, etc. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire et elle est partie. Et il racontait comme ça, ce Rav, il raconte que ce millionnaire, il lui a dit, je suis prêt maintenant à tout donner, tout ce que j'ai, jusqu'au dernier centime pour retrouver ma femme. C'est-à-dire, même, on se disputait, on n'avait pas un shalom bayit, mais il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour, c'était ma femme quand même, on a passé des bons moments, on était ensemble depuis le lycée. Et on s'est mariés, on s'est massacrés, il y a eu des disputes et on s'est séparés plein de fois, etc. On s'est remis ensemble. Mais elle est là, c'est une partie de moi. Et alors, je suis prêt à donner 500 millions, tout ce que j'ai. Mes maisons, mes voitures, un 2 pièces avec une petite gazinière, un petit truc, un petit canapé ouvrable qui s'ouvre. Un truc. On vit de façon précaire. J'ai plus rien, plus un centime, mais qu'elle soit là à mes côtés. Je suis prêt à tout donner. Malheureusement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout l'or du monde, ça ne va pas lui remplacer ce qui est là, il vivait avec elle. Imaginez-vous, c'est que malheureusement, quand on n'a plus la chose, qu'on se rend compte de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De profiter. Profiter de ce qu'on a. Au lieu de voir ce qui me manque, de toujours être en mode combien il me manque, combien je peux encore faire de l'argent, combien je peux encore faire des. Profite. Tes enfants, ils sont en train de grandir. Ils sont là. On ne profite pas. Prends du temps de voir ce que tu as. Les enfants, c'est la bracha. Le mariage, c'est la bracha. De voir ce qu'on a, c'est tellement. Profiter. Quelqu'un, il a un repas, il va voir l'autre quand. Il a un steak. 2 secondes, mais t'as commandé des merguez, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi quand t'as choisi? Non. Finalement, ce plat, il est mieux. Et un soir rassasié, commence à profiter. Au lieu de passer ta soirée maintenant en train de regarder combien ce steak, il était plus intéressant que tes merguez. Profite, mange. Ferme les yeux sur ce qu'il a. Regarde, t'as des Baruch Hashem, des frites, des merguez, mais kiffe. Quand t'es rassasié, t'as plus envie de rien du tout. T'as bien mangé. Quelqu'un, il mange quelque chose qui a l'air même mieux que ce que t'as mangé. T'en veux pas, parce que t'es rassasié.
Alors, c'est quoi le problème? C'est que nous, on est tout le temps en train de chercher à manger. On a tout le temps faim. Mais profite, rassasie-toi. Tu as une femme, tu as des enfants, à toi. C'est terrible. Demande à des gens qui passent d'une famille à l'autre parce ils sont en galère d'appartement, etc. Ils sont chez les parents, chez les beaux-parents. C'est dur. Pourquoi? Parce ils ont besoin d'un. C'est bien, ils sont à l'aise, ils mangent, et machin, etc. Mais ils ont besoin d'un. C'est une période. D'accord. Maintenant, quelqu'un même s'il y a des problèmes de fuite là-bas, de machin, il y a un petit peu de moisissure en haut, un truc. Et cette armoire-là, elle m'a saoulé, et ce truc. Ok, mais regarde les 99% des choses qui sont bien. C'est qu'il y a un toit, c'est qu'il y a, au Hachem, il fait bon, il y a ce qu'il faut, il y a le frigo qui est plein, et on est marié, et on a des enfants. Quelqu'un, il voit ça, il veut rien entendre. Je m'en fiche de savoir ce qu'il a. J'ai pas besoin de parler sur cette personne-là. Moi, je suis heureux. Quand je suis heureux, je suis rassasié. Quand je suis rassasié, j'ai besoin de parler de mal de personne. Pourquoi? Parce que c'est tous mes amis. Ils sont là, au contraire, j'ai des amis à côté de moi. Je vois le bien qu'il y a entre eux. Je leur donne moi aussi des compliments. Ah, au Hachem, quand la cavote pour ci. Parce que je suis bien, je suis heureux. Et ça, chacun, Hachem, lui a donné comment ça s'appelle? Son sac de bonnes choses. Et son sac d'épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est tout le temps avec les problèmes et les douleurs, etc. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, pourquoi? Parce qu'une personne, elle passe à côté d'une vie où on va lui montrer, mais t'as pas profité. Regarde ce que je t'ai mis. Je t'ai mis ça, et tu t'es occupé tout le temps à voir ce qui te manque. Alors quoi? Ouais, mais Hachem, tu m'as créé comme ça. Je t'ai créé comme ça pour les mitzvot. Pour que tout le temps, tu vois combien tu peux encore devenir encore un plus grand sadique. Encore faire des mitzvot, encore prier, encore étudier la Torah, rajouter un cours. Là, tu as le droit d'être jaloux. Pourquoi? Parce que ça te fait avancer. Ça t'amène vers moi, cette jalousie. C'est sûr. Mais là, où t'es parti, toi? T'as mis où cette force? Combien je peux avoir un truc? Comment je peux. C'est terrible. Parce que le mec, il se retrouve. Alors, Hachem, il nous a mis des règles. Quand un mec il va dans une plage qui est mélangée, c'est sûr, il va voir des femmes qui sont beaucoup plus belles que sa femme. Au bout d'un moment, c'est un homme. Et sa femme qui comprend pas ça, elle dit quoi? Elle le met, imaginez-vous, elle le met maintenant. Moi, je parle avec des jeunes comme ça qui vont dans les plages mélangées. Je dis, t'imagines, ta femme, elle est là, elle comprend pas elle se met en comparaison avec d'autres femmes. Parce que lui, si elle savait ce qu'il a dans sa tête maintenant, qui est en train d'analyser des femmes et les comparer, au bout d'un moment, c'est toi qui seras perdante. C'est elle qui est perdante. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'elle comprend pas. Et elle perd de la valeur aux yeux de son mari parce que lui, il a vu des mannequins gros faits de la tête aux pieds et que, comme ça, Eyal Golan, il a divorcé de sa femme, un mannequin, et ils lui ont dit pourquoi t'as divorcé de ta femme? Et comment on peut manger un steak tous les jours? Au bout d'un moment, on est repoussé. Et voilà, ça fait un mannequin. Au bout d'un moment, il a envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que toute la journée, il est en train de chercher ailleurs. Il voit des femmes, des mannequins encore plus belles que sa femme. Donc maintenant, je ne peux pas manger le même steak. Mais si avec ta femme, et si tu fais attention aux règles que la Torah nous donne, qu'il y a des moments de séparation, etc., ce steak-là, tu vas tout le temps l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des séparations. Un steak, c'est d'accord. Quelqu'un il mange un steak tous les soirs, et au bout d'un moment, il n'en peut plus. Par contre, quand on mange des steaks tous les 2-3 semaines, on kiffe. D'accord? Je ne sais pas si j'ai pris cet exemple, mais j'aurais pu prendre. Vous voyez, pareil, la Torah te dit maintenant, tu ne dois pas toucher à ta femme. Tu dois te séparer d'elle. Tu dois faire attention maintenant à l'autre. Fais attention à tes yeux. Pourquoi la Torah dit ça? D'un homme de faire attention à ses yeux, de faire attention à. Pourquoi? Non, pour que tu puisses te rassasier. Vous comprenez? Toutes ces règles de la Torah, c'est pour t'aider à toi à te rassasier. Mais si tout le temps, tu marches comme un radar, tu vois la voiture de lui, le truc machin, c'est normal, vous comprenez? Une personne ne peut pas vivre comme ça. Quelqu'un qui arrive à ne pas être jaloux quand il respecte pas toutes ces barrières que les Khamim ils ont mis, c'est un professionnel, je ne sais pas comment il fait. C'est un ange. Le mec, il est avec des femmes qui sont beaucoup plus belles. Non, je ne suis pas jaloux. J'aime ma femme, je suis heureux avec elle. Et vous rigolez, c'est normal. Aujourd'hui, c'est des divorces à cause de ça. Quand la Torah, elle parle, c'est pas stable. Hachem, il sait très bien comment l'homme il est fait. Chaque chose dans ce monde-là, il a un mode d'emploi. L'appareil qui est le plus sophistiqué, qui est l'être humain, au niveau psychologique, au niveau médical, au niveau tout. Quoi, il n'y a pas de mode d'emploi? Hachem, il a donné le mode d'emploi. C'est la Torah. Quand on respecte ce qu'il faut, le mec, il est bien, il est heureux. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils cherchent. Et ouais, mais si je respecte ce qu'il y a dans la Torah, je vais me sentir enfermé. Tu peux pas manger ça, tu peux pas regarder ça. Au début, le temps que tu t'habitues.
Et après, tu seras quelqu'un de rassasié, tu seras quelqu'un d'heureux. Tu n'auras pas envie d'entendre rien du tout. Tu n'auras pas envie de parler. Tu es bien, tu te réveilles le matin. Je te dis, qu'est-ce que tu veux? Rien. Pourquoi? Quoi? Tu veux rien du tout? Si maintenant, imaginez-vous, le génie de la lampe, là, Aladdin, tu veux un vœu. C'est quoi ton vœu? Rien. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai l'argent qu'il faut. Hachem, il sait pas, pourquoi je vais m'inquiéter? Hachem, il s'est pas trompé. Quoi, il s'est trompé? Chaque chose dans ce monde, il est parfait. Moi, il a oublié de me donner l'argent ce mois-ci. Tout va bien. Il veut que je passe une période comme ça, où j'ai confiance en lui, etc. Et comme ça, la lumière, elle aura encore plus de valeur dans l'obscurité. Après l'obscurité, etc. Oh, Hachem, le mec, il se réveille le matin. Comment ça va? Gan Eden. Imaginez-vous, il y a des gens où comment ça va? Et tout le temps, il commence la phrase comme ça, il fait le sub. Non, la phrase, comment elle commence? Je t'abarre chez Molad, Gan Eden, Kol Besséder. Alors que maintenant, sa vie, il y a des problèmes. Je rentre pas dans le coin, ces problèmes-là, ils sont là, Kol et Tova, tout va bien, je suis marié, j'ai ce qu'il faut, j'ai machin, j'ai des trucs, tout le temps. Il y a une histoire comme ça, il y avait c'est une histoire, on racontait, j'ai pas vu la vidéo, mais c'est une vidéo qui tournait, je crois, où c'est quelqu'un qui est dans sa voiture, dernière Mercedes, comment ça s'appelle? Il est en train de rouler tout et il voit une Ferrari à côté, foncé. Et regarde ça, il lève les yeux vers le ciel et il dit Hachem, si un jour tu peux me donner moi aussi à atteindre pouvoir me donner les moyens d'acheter cette Ferrari là, la Ferrari de mon cœur, de mes rêves, tu me ferais le plus grand kiff. Il fait une prière comme ça, Hachem. À côté de lui, il y a un mec, Citroën, 12 ans d'âge comme ça. Il avance ce truc, le Mazgan, c'est dans le ventilateur, machin, et il regarde la Mercedes à côté. Et il y a Hachem, fais-moi kiffer un jour, tu me donnes une belle voiture comme ça. Tu me donnes les moyens de me faire un kiff comme ça, une voiture toute neuve, même pas une Mercedes, mais au moins un truc. Vous connaissez pas cette vidéo? Non. Et il passe à côté d'un mec en vélo. Il dit Hachem, je t'en supplie. Ne me laisse pas la pluie, les machins, le vent, les casques et les trucs. Une voiture, je t'en supplie, j'en peux plus de ces vélos. Une voiture, même une petite Citroën comme ça, même 12 ans d'âge, je t'en supplie, un truc. Et à côté de lui, il y a un mec dans l'arrêt de bus qui voit le vélo électrique comme ça passer. Et il dit j'en peux plus de ces bus. Hein. Ils passent, ils sont pleins, ils sont trucs. Comment ça arrive ça? Le bus il est plein. Il faut attendre 20 minutes maintenant les prochains. La chaleur et les trucs, et t'es bousculé, t'es pas bien. Et l'autre truc, ça crie dans tous les sens, et les poussettes. Un vélo, je peux me faufiler, je peux arriver facilement au travail. Hachem, je t'en supplie, donne-moi une petite somme, un petit truc pour que je puisse me débarrasser de ces bus. Et il sait pas que quoi? Qu'en haut, au 3e étage, il y a quelqu'un qui le regarde par la fenêtre, en chaise roulante. Il dit Hachem, je t'en supplie, un jour, donne-moi des jambes, je puisse marcher, prendre le bus, comme tout le monde, et aller au travail. Imaginez-vous, on ne se rend pas compte, mais c'est exactement ça. Notre vie, on est tout le temps en train de voir ce qui nous manque. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui t'envie. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, il t'envie. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il t'envie. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui a pas de petits-enfants, qui n'a pas de trucs, qui n'a pas de parnassa, qui n'a pas de santé, qui a des problèmes de santé graves, etc. Il est là, on va dire, regarde, lui, il ne se rend pas compte. Ouais. Il marche comme si dans un été et tout. S'il savait ce que je vis, moi, avec mes problèmes de trucs, mes problèmes de dos, mes problèmes de ci, mes problèmes de cœur, des problèmes de Hachem Yerachem, aujourd'hui, ce qui se passe, quelqu'un il a des problèmes, va faire un tour à l'hôpital. À l'hôpital, faire un petit tour là-bas dans le truc des. Il est ressorti, il y a Hachem te draba. Quand quelqu'un il a un torticolis, un petit truc comme ça, pendant 3 jours, il ne peut plus bouger. Quand il retrouve le truc, il se sent bien. Je vis avec un coup qui est normal. Imaginez-vous, on ne se rend pas compte. Avec des problèmes. Les gens, ils sont malades. D'accord, on ne se rend pas compte. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, je retrouvais mon lit. Je dormais par terre, etc., dans le désert. Je retrouvais mon lit. Je me rendais compte de la valeur d'un lit. On se rend compte de ça? Quand on rentre dans son lit le soir, tu te rends compte, tu as une couette avec un matelas. Tu aurais pu être sur un banc. Combien sur un carton, un petit carton comme ça. Combien? Moi, j'étais sur un carton là-bas dans le désert là-bas. Pour pas prendre les pierres là-bas. Il y a des petites pierres en plus dans le désert du Negev là, bien pointues. Pas le choix. Avec un petit sac de couchage comme ça. On ne se rend pas compte. Quand je rentrais chez moi le Shabbat, waouh, je caressais ma couette. Donc, voilà. Ouais, bien sûr. Surtout ça. Ouais, je disais à ma mère, je me plaignais des salades et des machins, etc. Alors que chaque salade, maintenant, c'était du caviar. Je ne me rends pas compte, mais maître. C'est très bien. Donc maintenant, quand une personne, elle est pleine,
Ça, c'est la clé. Non, on va répondre à la question. Pourquoi Hachem, il est aussi énervé? Parce qu'Hachem, il nous gâte du matin au soir et on est là en train de râler. Comment c'est dur pour Hachem de dire ça, il peut pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'il te dit, mais le problème, il est chez toi. Je veux bien t'aider à réparer, mais Oui, mais on est des êtres humains. Comment D'accord, on a dit. Même si on prend conscience qu'on fait des erreurs et qu'on peut se rapprocher, qu'on peut éviter de se plaindre. Mais comment? Alors, comme l'histoire de cette femme qui a pris un petit peu sur elle. Ouais. Maintenant, à nous, je vous donne des devoirs maintenant, pour la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine. Au moins une fois dans la journée, de dire quelque chose de bien sur ce qu'on a. C'est-à-dire, au lieu de dire les mauvaises choses, les mauvais points, de dire les bons points. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? J'ai dit, j'en ai marre, j'ai tout le temps ça et ça. C'est quoi maintenant? Rajoute un truc à la fin de la phrase. Mais par exemple, la personne a des problèmes d'armoire. Une armoire qui est. Elle coince, elle est cassée, c'est un peu décalé, les tiroirs, les machins, etc. Et là, on est marre de cette armoire. J'en peux plus. Maintenant, rajoute à la fin. Mais Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné une maison. À toi. C'est vrai. Vous voyez comment tout change. Ou sinon, au lieu de dire j'ai, de dire j'ai mérité. C'est-à-dire j'ai une femme, j'ai mérité d'une femme. Dans sa tête, la personne, elle change tout. C'est des exercices comme ça qui vont lui faire prendre conscience. Une fois par jour, une fois de temps en temps, quand il se surprend à dire du mal de soi-même, de sa situation, de sa vie, rajoute à la fin, ok, c'est vrai, j'ai pas ça, mais j'ai ça. Il finit par un petit mais. Et ouais, ça change tout. Quand par exemple, il dit, j'ai mérité d'avoir des enfants, ils sont durs les enfants. Non, j'ai mérité d'avoir des enfants. C'est différent. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Les enfants, c'est un cadeau d'Hachem. Un cadeau d'Hachem. Des petits bouts de chou comme ça. Rien que la personne rentre dans sa chambre, il voit les enfants dormir comme ça. Des petits cadeaux comme ça. C'est bon. Il se remplit ça lui fait oublier tous les problèmes. Les petits-enfants. Les petits-enfants. Encore mieux. Bien là. Donc, une personne, quand elle fait ça, elle fait des entraînements. Elle s'entraîne, c'est un muscle. C'est un muscle. Le cerveau, c'est un muscle. On entraîne notre cœur à penser comme ça, notre tête à penser, etc. Au bout d'un moment, on est habitué. C'est des réflexes. On ne peut pas tout changer. Impossible. Ça fait des années qu'on est comme ça. Automatiquement, on voit le mauvais côté. On a été éduqué comme ça. Tout le temps, on entend le mal des gens, on entend parler, on voit les informations. C'est que du mal de ce qui se passe. On voit tout le temps, il n'y a que du mal du matin au soir. Donc nous, automatiquement, on cherche le mauvais côté, on veut se méfier, on est sur la défensive, etc. Non, il faut arriver à se dire, ok, d'accord, il y a ça, mais il y a aussi des choses bien dans le monde. C'est vrai, alors quand il y a plein de gens qui sont morts, etc. Regarde, il y a eu un avion qui s'est écrasé. Ok, mais combien de gens qui se sont mariés? Combien de petits-enfants qui sont nés? On ne te le raconte pas ça, on ne va pas te raconter. Combien de bonnes choses qu'il y a dans le monde? Combien de jeunes de mariage? Combien de gens ils ont été heureux, ils ont appris des bonnes nouvelles? Combien de femmes elles ont accouché, des enfants en bonne santé? On ne se rend pas compte. On dit dans la Mida, Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen. On va préciser. Roi, Meler, Ozer qui aide, ok? Ozer, Moshia, il délivre, ou Magen, il protège. Ok? 3 termes. Bizarrement, on aurait cru qu'ils allaient dans l'ordre croissant. D'abord, Hachem, il t'aide. C'est-à-dire quoi, il t'aide? C'est-à-dire que tu as un problème, il t'a aidé, mais c'est pas obligé d'être délivré. Je t'ai donné un coup de pouce. Tu n'as pas fait ce qu'il faut. Ça peut ne pas t'aider. Mais Moshia, il te délivre. Magen, c'est quoi? Il te protège. Protège, c'est un cran en dessous. La délivrance, c'est la finalité. C'est-à-dire, normalement, ça aurait dû être Meler, Ozer, Magen ou Moshia. On est dans l'ordre 300. Non, mieux que ça. Magen, c'est encore plus fort que Moshia. Protéger, c'est encore plus fort que délivrer. Pourquoi? Parce que protéger, c'est Hachem, il t'a même pas amené à l'épreuve. Il t'a protégé, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quelqu'un, il est tombé dans l'eau, Hachem, il aide, il envoie une bouée. Ça s'appelle aider. Délivrer, il a sorti de l'eau. Protéger, c'est qu'il a empêché de tomber dans l'eau. C'est encore plus fort que délivrer. Ça, Hachem, il le fait à chacun d'entre nous. Il nous protège des choses qui auraient dû arriver. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'après 120 ans, on va voir comment il aurait dû avoir quelque chose qu'Hachem nous a protégés. On n'est même pas tombé dans l'eau. On aurait dû avoir normalement un problème quelconque. On va voir comment on a été sauvés, on a été protégés. On ne parle pas de l'épreuve en elle-même. On parle que l'épreuve, elle aurait dû avoir lieu, mais elle n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'épreuve. Hachem m'a protégé de l'épreuve. Il m'a empêché de tomber dans l'eau. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, après 120 ans, on verra toutes les bontés qu'Hachem a fait pour nous. C'est comment on va avoir honte de venir demander des coins. Et pourquoi? Et si tu m'as fait comme ça? Et on va voir le film comme ça, de plusieurs. Il y aura plusieurs angles de vue. Il y aura ce que j'ai vu moi, il y aura ce que ça a engendré, ok? Et il y aura ce qu'Hachem, comment il a réagi. Il y aura plein d'angles de vue. Maintenant, on va voir l'angle de vue de ce qui était prévu vraiment pour moi, de ce que j'ai fait, que mes actes ils ont engendré, que comment Hachem il m'a donné bidou ce que j'avais besoin, que vraiment à col les tovas, mamache, et que moi, et je vais revoir toute ma vie maintenant, comment je me suis plaint, je vais avoir honte, je vais m'entendre me plaindre comme ça alors que Hachem avait prévu exactement ce qu'il fallait. Imaginez-vous l'archuma. Ça, c'est un des gainam qu'un homme il a, c'est de voir toute sa vie avec la honte, que tout le monde le regarde, et il est là, il se voit comment en train de faire des avérotes, il s'entend dire des mauvaises choses d'Hachem, dire mais j'en ai marre, tout en train de se plaindre, alors qu'en fait, on va lui montrer comme tout était bidouk à sa place. Et que c'est toi qui n'as pas voulu ouvrir les yeux. Ok, donc maintenant, de se rassasier, c'est facile. Il suffit juste de commencer. Tu commences, Hachem te donne la siyata d'Ishmael pour réussir. Pourquoi? Parce que moi, entre mes mains, j'ai l'effort. Le résultat, il n'est pas entre mes mains. Alors commence les efforts. Essaye de faire des exercices, même pour le lâcher. Et à ce moment-là, une fois que je suis rassasié, j'ai pas envie de dire du mal des autres. Pourquoi? Parce que psychologiquement, j'ai pas envie de m'élever. Je suis bien. À la place où je suis heureux. Donc si j'ai pas envie de m'élever, j'ai pas besoin de descendre mon prochain pour ça. Vous comprenez? Donc psychologiquement, une personne, elle n'a pas envie de dire de la chaleur. Et elle n'a même pas envie d'entendre combien une personne elle est mauvaise. Laisse-moi tranquille. Tout va bien. Et automatiquement, elle a la clé pour se protéger du Lachon Hara. C'est sûr qu'à la fin, on va entendre, on va parler, et ça part des fois. Mais au moins, combien une personne, grâce à ça, si elle arrive à intérioriser le fait que tout va bien, d'être heureux, de voir le bon côté, elle est protégée du Lachon Hara. Parce qu'elle est rassasiée. Si tu es rassasié, tu n'as pas envie de descendre ton prochain. Tu n'as pas envie de dire du mal de l'autre. Tu es bien. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin du repas de ton prochain. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut arriver à intégrer. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. On arrive à intégrer ça, et même la Shonara. On commence souvent une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, comme ça, un petit peu, etc. Il faut être heureux avec exactement. Ezeu Hachir, c'est qui l'homme qui est riche? À sa mère Bechelko, celui qui est heureux dans sa part. C'est quelqu'un de riche. Quelqu'un qui arrive à ça, il est riche. Et une autre personne, elle peut avoir 500 millions de shekels. Elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Vous comprenez? Donc, Hachem, il faut bien s'intérioriser ça, qu'Hachem, il nous a tout donné. Tout va bien, à Kol et Tova. Les personnes, elles s'endorment comme ça, quand elles voient les problèmes. Ok, c'est dur. On t'a pas demandé de pas souffrir. C'est impossible. La vie d'une personne, elle est faite de haut et de bas. Il y aura des mauvais moments, c'est sûr. C'est sûr. On ne parle pas d'une personne, elle va vivre heureuse sa vie. C'est sûr. Ça fait mal, il y a des choses qui font mal. Mais au lieu de survivre, une personne, elle peut vivre. Les gens, ils survivent. Ils sont là en train tout le temps d'essayer de survivre. Non, à Kol Besséder, il y a une mauvaise passe. Voilà, il y a des vagues. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête. Des fois, il faut savoir baisser la tête. Ça me fait mal. Alors, la Kol Besséder, ça aurait pu être pire. Il y aura des meilleurs moments, je sais. Mais pas de venir faire de ça une catastrophe. Et le mec, il est en train de survivre, il traîne la patte comme ça, tout le temps en train de se plaindre. C'est, on dirait, il est en train d'agoniser. Ça va, c'est un Kol Besséder. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Et à ce moment-là, il est rassasié, il est protégé du Lachon Hara. Et s'il est protégé du Lachon Hara, c'est un homme qui la bracha va le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il donne la bracha. Tous ceux qu'on a parlé là, le prix Nobel, ce pas des gens qui étaient tous Shomer Torah Mitzvot. Ils avaient la bracha quand même. Ils avaient la bracha, la richesse, etc. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient pas de Shonara? Non, ça c'est différent. Parce que comme Hachem, il ne voulait pas les punir dans ce monde-là. Donc il leur a donné la bracha directement. Bon, il leur a dit, on finit, tu veux pas du Gan Eden, donc je vais te le payer dans ce monde-là, le Gan Eden. Donc Hachem lui donne des maisons, des trucs, des machins, etc. Et après, il remonte en haut, il voit qu'il a rien, il voit qu'il retourne, il repart. Mais nous, Hachem, il ne veut pas nous faire ça. Donc Hachem, il nous fait payer vite fait les affaires dans ce monde-là, et il nous fait payer, pas qu'on paye en haut. Donc le Lachon Hara, il nous fait payer aussi. Vous comprenez? Alors pour ça, comment éviter?
Sur la Shonara, on peut l'éviter. L'amende, comment ça s'appelle, le knas, le salaire de ce Lachonara-là, on peut l'éviter. Comment? Si moi-même, j'ai fait un effort. Et automatiquement, tu t'amènes sur toi une tonne de brachot. Une tonne. Donc, Baruch Hashem, j'espère que Baruch Hu puisse nous donner la force de tenir et de pouvoir bien intérioriser ces valeurs-là pour qu'on puisse être protégé et sentir heureux, pas que pour la Shonara, même pour toutes les autres choses. Et que ça puisse, Bezat Hashem, Bekarov, ramener le troisième Beth Amikdash, Bekarov, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Moi, j'ai une copine que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très serviable et tout. Quand je reste un moment avec elle,